sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au sommaire de ces 12 heures. Action de solidarité en faveur des forces armées maliennes. Ici à Bamako, le regroupement des jeunes pour le développement des Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako fait un don de sang. Cette initiative des jeunes contribue dans l'amélioration de la santé publique des citoyens en général. Plus de 140 entreprises sont attendues cette année à Bamako à la 10e édition de la semaine des marques qui ouvre ses portes aujourd'hui. Le Centre malien de promotion des propriétés industrielles CEMAP a choisi le thème « Faire des marques locales, un pilier de développement endogène ». À suivre les explications dans cette édition. Le dossier de la rédaction nous plonge dans l'univers des papillons. Au-delà de son rôle écologique, le papillon éveille des souvenirs d'enfance chez les adultes, nous dira Fatoumata Bouyguilé en fin d'édition. Hors du Mali, Aïssata Yanogo nous développera l'actualité du jour. Voilà pour le sommaire. La mise en onde est assurée par Diala Samake. Vous avez à la présentation Seydou Traoré. Très heureux de vous retrouver, je le disais dans les titres, le regroupement des jeunes pour le développement de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako vient d'organiser une journée de don du sang en faveur des forces armées maliennes FAMA. L'activité rentre dans le cadre de la promotion de la santé. Elle vise, selon les organisateurs, à améliorer la santé publique des Maliens en général. Le compte rendu est signé Fatoumata Touré. La santé est la plus grande des richesses du monde selon un adage. C'est dans cet esprit que le regroupement des jeunes pour le développement de Kalabankoura, fidèle à sa mission humanitaire, a organisé cette journée de don de sang. Il s'agit par ces gestes de renforcer le stock de la banque de sang afin qu'elle puisse mieux répondre à la demande nationale. Daouda Bengali, président du regroupement des jeunes pour le développement de Kalabankoura. L'objectif de cette activité, c'est d'aider notre force armée de défense malienne, vu ce qu'ils sont en train de faire chaque jour quotidiennement pour nous. Gaussou Togola, coordinateur collecte et antenne à banque de sang. Pour que tu sois un donneur, il y a beaucoup d'étapes d'abord. D'abord, il faut avoir 55 kilos. Ça, c'est un. De deux, il faut entre 18 ans et 59 ans. Ça, c'est la première étape d'abord. C'est après la consultation, tu seras apte ou inapte pour donner. Parce qu'il y a des questions préalables. C'est en ce moment que tu peux donner du sang. Donner son sang est un acte patriotique qui sauve les vies. Conscients de cela, les habitants du quartier ont bien répondu à l'appel. Ils sont déterminés à accomplir ce devoir civique. Kadiatou Traoré, donneur. On est venu aujourd'hui pour donner nos sangs, pour sauver des vies. Multiples vies. Madi Diara, donneur. En tant que jeunes, nous avons vu que l'état de santé, c'est une préoccupation pour nous tous. Donc on a décidé d'organiser une journée de don de sang pour aider les personnes qui sont en état de besoin. Au dire des initiateurs, ce geste est fait en faveur de nos forces armées. D'autres actions humanitaires similaires seront faites dans les jours à venir. C'est là pour la santé et le bien-être des citoyens. Merci Fatoumata Touré. Ces jeunes sont à encourager. Ça s'inscrit dans les actes patriotiques. La semaine des marques s'ouvre cet après-midi à Bamako pour 5 jours. Elle est organisée par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI. L'édition 2025 porte sur le thème « Faire des marques locales un pilier de développement endogène ». Selon les organisateurs, plus de 140 entreprises sont attendues cette année. Plus de détails, écoutons les explications de Terina Traoré, directeur adjoint du Centre malien de promotion de la propriété industrielle, interrogé par Samba Sanogo. Le but de l'organisation de cette semaine, c'est de promouvoir l'utilisation stratégique de la propriété industrielle, plus précisément pour cette fois-ci, la marque par les entreprises maliennes. L'impact de l'organisation de cette semaine pour l'entreprise malienne, parce qu'on verra qu'il donnera beaucoup de visibilité aux entreprises maliennes, puis encore mettre en exergue le rôle de la marque comme outil dans la stratégie commerciale de l'entreprise, puis encore inciter les opérateurs économiques à prendre conscience de l'importance de la protection de leur marque, aussi
accroître le dépôt de la demande de titres et créer un espace d'échange et de partenariat entre les acteurs de l'économie du Mali. Est-ce que ces entreprises adhèrent-elles à cette initiative? Je peux dire que vraiment ils adhèrent beaucoup par rapport à la première édition, dont 75 entreprises ont vraiment participé. Pour cette année, on est à 140 entreprises qui vont vraiment participer pour cette année. C'est presque le double. Il y aura des jeux concours et des masterclass qui sont des innovations de cette année. Donc nous comptons vraiment inviter les étudiants à venir participer aux jeux concours ainsi qu'aux différents masterclass. Voilà Terema Traoré, directeur adjoint du Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI. La semaine s'ouvre cet après-midi aux environs de 15h. Un mot de culture. L'association des étudiants soninké de la faculté de médecine et d'odontostomatologie a célébré la 10e édition de sa journée culturelle dénommée Causerie autour du couscous. C'était à l'université de la dite faculté du Point G. Le thème porte sur les soninké du Ghana, anciens à l'Afrique d'aujourd'hui. Ibrahima Sori Traoré était à la présent sur place, était donc sur place pour la rédaction de la chaîne 2. C'est la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Point G qui a servi de cadre pour la 2e édition de la journée culturelle des étudiants soninké avec leur causerie autour du couscous. Au dire des initiateurs, cette activité sied parfaitement avec l'année de culture décrétée par les autorités de la transition. Siré Diara, président de l'association des étudiants soninké du Mali. Nous sommes ici ce soir pour la causerie autour du couscous. C'est une activité qui réunit tous les étudiants soninké et leurs sympathisants pour renforcer les liens. Badaï Sila, secrétaire général de l'association des étudiants soninké du Mali. Cette activité est synonyme d'identité des étudiants soninké. Nous avons décidé de faire cette activité afin de promouvoir notre langue et notre culture au sein de l'espace universitaire. C'est notre contribution à cette commémoration de l'agriculture. Au menu de la journée, une conférence sur le thème les soninké du Ghana ancien à l'Afrique d'aujourd'hui. Des sketchs, danses traditionnelles et spécialités culinaires attribuées à l'ethnie soninké. Une cérémonie au cours de laquelle parrains et marraines expriment leur satisfaction. Mamadou Souaré, parrain. Je suis vraiment content parce que quelques années plus tôt, c'était nous qui allions à la recherche des parrains et des marraines. Si aujourd'hui je suis le parrain, j'ai cette fierté, je suis comblé. Enda Doukouré, marraine. Je suis très heureuse et très contente surtout d'être choisie comme marraine de cette activité. Comme vous le savez, le couscous est notre plat traditionnel. Ça symbolise également le partage, l'union, l'entente. On est très heureuse de voir nos cadets qui sont en train de pérenniser cette culture et nos valeurs. Les participants n'en restent pas moins comblés vis-à-vis des festivités. Abdelmajid Sila, étudiant. Je suis content de cet événement. En voyant que des jeunes étudiants en train de valoriser leur culture, franchement ça fait chaud au cœur. Mori Konati, étudiant. La chorégraphie des soninké qu'ils ont eu à faire, vraiment, c'est ma première fois de voir une telle danse. Donc vraiment, cela m'a vraiment beaucoup marqué. Comme l'indique l'intitulé de cette journée, la causerie autour du couscous se termine à table devant un plat de couscous. L'initiative est soutenue par le slogan « Notre culture, notre identité » en langue soninké, au Dambeni, au Tagatier. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, malgré la crainte des violences, les habitants de Bukavu ressortent timidement de chez eux depuis hier malgré les tensions. Les activités reprennent petit à petit dans la ville. Certains habitants commencent à sortir pour chercher de quoi manger, mais avec plus de précautions. Sur différentes places de la ville, ils sont venus constater les dégâts liés au tir et au pillage des magasins et des marchés. Au Cameroun, la plateforme de l'opposition et de la société civile a déposé hier pour la 10e fois son projet de révision consensuelle du code électoral à la présidence de la République. Interpellé publiquement le 11 janvier dernier par Tomaino Ndama Nyoya sur le sujet, la présidence de l'Union démocratique du Cameroun, Paul Biya, avait répondu n'être pas au courant de l'existence de ce document pour lequel il avait par ailleurs montré un certain intérêt. Une perche tendue que les membres de l'opposition n'ont pas manqué de saisir en lui adressant une deuxième copie de ce texte. Achata Yanogo est bien installé pour nous décortiquer le reste de l'actualité internationale. Achata, bonjour. Bonjour Célou. Alors, célébration ce 18 février du 60e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. L'ancienne puissance
coloniale britannique. Effectivement, pour ce 60e anniversaire, une cérémonie se déroule dans la capitale Banjul avec une série de défilés dans l'enceinte du Mike Carty Square. Cette cérémonie coïncide avec la date du changement de régime qu'a connu la Gambie le 18 février 2017, lorsque Adama Barrow a prêté serment dans le pays, mettant fin à 22 années de règne de Yahya Jammeh. Le président Barrow a été réélu en décembre 2021 pour un deuxième mandat sur la promesse du développement de la Gambie. Alors, direction l'Ouganda à présent, où l'état de santé de l'opposant Kizza Besigye est inquiétant. L'opposant ougandais Kizza Besigye a été transporté d'urgence à l'hôpital après une grève de faim la semaine dernière. Détenu depuis son enlèvement au Kenya le 16 novembre dernier, son état de santé s'est détérioré selon plusieurs sources locales. Il est accusé de possession illégale d'armes et de tentative d'achat d'armes à l'étranger, des accusations qu'il rejette. L'ancien leader du parti Forum pour le changement démocratique fait face à une autre accusation, celle d'avoir tenté d'obtenir un soutien militaire étranger dans le but présumé de déstabiliser les forces armées ougandaises. Rappelons qu'en fin janvier, la plus haute juridiction du pays a annulé tous les procès de civils en cours devant les tribunaux militaires, les jugeant inconstitutionnels. Une victoire de courte durée pour les opposants puisque le gouvernement a annoncé son intention de contester cette décision. Serou Traoré, c'est tout ce qu'il fallait retenir pour l'actualité internationale. Merci Achata Yanogo. Il faut rester avec nous pour le dossier de la rédaction. Un sujet pas comme les autres. Fatoumata Bouigile nous plonge au cœur de la fascination que les papillons exercent à travers leur âge. Le papillon fragile, créature au vol gracieux, est bien plus qu'un simple insecte coloré. Il joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Mais au-delà de son rôle écologique, le papillon éveille aussi des souvenirs d'enfance chez les adultes. Et pour les enfants, il incarne l'émerveillement et l'amour de la nature. Le dossier est signé Fatoumata Bouigile. Aujourd'hui, nous volons avec ce petit insecte à la fois fragile et fascinant, le papillon. Ses ailes couvertes de fines écailles lui donnent des couleurs vives avec des motifs variés. À travers les âges, le papillon a captivé l'imaginaire des enfants, même si pour d'autres, de nos jours, c'est une créature inconnue. Ismaël Sissé, élève. Le papillon, c'est un insecte qui a le corps d'une fourmi mais avec des ailes et des antennes. Il peut voler dans les airs. Seydou Sissé, élève. Il a un corps petit, comme un bâton, un corps pailleteux et des yeux minuscules. Maïmouna Traoré, élève. Maïmouna, tu connais les papillons? Non. Tu n'as jamais vu un papillon? Non. Les papillons rappellent la beauté de la nature et surtout l'insouciance de l'enfance. Entre imagination et réalité, les souvenirs sont multiples quand il s'agit du papillon. Mamadou Sissé, logisticien, se rappelle de ces créatures qui ont coloré son enfance. Des papillons, ça me rappelle beaucoup de mon enfance. Et entre copains, chaque fois on voyait des papillons, on courait derrière le papillon, on essayait de les attraper. C'était des bons moments de notre vie. Les enfants n'ont pas la chance de voir les papillons comme nous autrefois. Et aujourd'hui, il ne peut que se contenter de voir ça à la télé. Oumou Koulibaly, assistante administrative. J'adore les papillons. Même dans les décorations de ma maison, il y a beaucoup de choses dans un papillon. J'ai même une montre comme ça. J'ai une porte-clés aussi. Il y a ce côté amour là aussi, parce que j'ai reçu une lettre où il y avait un petit dessin de papillon et un autocollant que j'ai vraiment aimé. Symbole de transformation, les papillons ont un cycle de vie extraordinaire et leur présence est également un indicateur de santé pour l'environnement. Dr Nagalé Dima Amadou Sanogo, environnementaliste. La reproduction des papillons, c'est sur le plan sexuel. Il y a le mâle, il y a le femelle. Ils font l'accouplement. Quand les œufs vont atteindre la maturité, ils vont commencer à les pondre sur des feuilles des plantes. C'est les œufs qui sont pondus sur les feuilles de plantes là, dans de bonnes conditions de température et de pression, vont devoir maintenant donner des larves. C'est ces larves là qui sont maintenant métamorphosées en des pupulles et qui se transforment finalement en papillons adultes. Il y a des papillons femelles qui portent des couleurs particulières pour attirer et des mâles pour qu'ils les accouplent. Il y a d'autres au fait qui portent des couleurs menaçantes pour vraiment se protéger contre des prédateurs. Il y a d'autres aussi qui portent des couleurs qui sont résistantes à des conditions de chaleur. Pourtant, malgré son importance écologique, le papillon se fait de plus en plus rare. Il est menacé par la perte de son habitat due à l'utilisation des pesticides et aux effets des changements climatiques. Dans de pareilles conditions, les papillons migrent à la recherche d'environnements plus propices. Dr Nagalé
dit Mahamadou Sanogo, environnementaliste. Pour survivre, ils ont des corridors de migration saisonnière. À l'entrée de la saison pluvieuse, les papillons sont abondants. C'est en ce moment, en fait, les plantes commencent à produire assez de fleurs parce qu'ils dépendent des nectar issus de ces fleurs. Et ils jouent un grand rôle dans l'écosystème. Pour que les plantes puissent vraiment se reproduire, il faut qu'il y ait ce croisement sur le plan sexuel entre eux. Pour protéger les papillons maintenant, il faut qu'ils plantent des arbres qui ont cette grande particularité de production de fleurs. Une zone à végétation dense, privée de l'utilisation des produits chimiques. Pourquoi ne pas commencer à faire la production de papillons que vous faites à titre touristique, embellissement de nos villes et réunissons les conditions qui favorisent leur croissance et leur développement. Nous allons voir notre population de papillons revenir à la normale. Entre magie, amour et nostalgie, les papillons ont ce pouvoir de toucher nos cœurs. Cependant, il est crucial de protéger ces créatures fragiles afin que les générations futures puissent, elles aussi, se laisser enchanter par leur danse colorée. La couleur du temps à présent, le thermomètre affiche 37 degrés Celsius sur Bamako et environ et le soleil se couche ce mardi à 18h39 minutes. Point final à cette édition à 12h passées de 15 minutes. Une édition réalisée par Fatoumata Tougoula et Aïchata Diara. La mise en onde est assurée par Diala Samake et la mise en ligne Badji Touré à la présentation Sidou Traoré. Djefa Diara et Nyanya Aliou Traoré ont assuré la coordination éditoriale. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas. Brema Diallo et toute son équipe sont au complet pour nous informer des nouvelles sportives. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.